le Seigneur, salutations, bonjour à vous partout où vous vous trouvez. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous poursuivons nos enseignements sur la semaine sainte et le thème que Dieu nous a mis à cœur, c'est la puissance de Dieu. C'est ce thème que nous avons commencé à développer depuis le dimanche. Le dimanche, nous avons eu un premier sous-thème sur la nature de Dieu. Hier, lundi, nous avons eu un deuxième sous-thème, la puissance purificatrice de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons avoir un troisième sous-thème, la puissance de Dieu sur la maladie. Un peu de rappel historique. Le dimanche, c'était l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Le lundi, Jésus purifie le temple. Nous avons dit que Jésus logeait à Béthanie. Béthanie, qui est cette ville située à près de 3 km de Jérusalem. Donc, il avait quitté Béthanie pour Jérusalem. Le soir du dimanche, Jésus était reparti à Béthanie avec ses disciples. Le lundi matin, il est parti de Béthanie à Jérusalem encore, et c'est là que, animé d'une sainte colère, il va donc chasser tous ceux qui venaient dans le temple, et où il dit que ma maison sera appelée une maison de prière, n'en faites pas une caverne des voleurs. Et le lundi, pendant que Jésus-Christ était dans le temple, après avoir sorti tous ceux qui y volaient illégalement, les gens lui avaient emmené des malades pour les guérir. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons nous entretenir sur la puissance de Dieu sur la maladie. Le mardi, le Seigneur avait eu aussi d'autres activités, son agenda était très chargé et c'était même le dernier jour où le Seigneur a publiquement travaillé. Et parmi les faits qui avaient marqué la journée du mardi, l'autorité de Jésus est remise en cause dans le temple. Jésus parle en parabole et s'oppose aux chefs religieux. Des non-juifs demandent à voir Jésus. Jésus prononce le discours sur le mont des Oliviers. Judas décide de trahir Jésus. C'est donc le mardi que Judas avait décidé, pris la résolution de trahir son Seigneur. Mais nous n'allons pas nous focaliser sur ce qui s'était passé le mardi. Nous allons plutôt repartir un peu sur ce qui s'était passé le lundi. Après que le Seigneur ait chassé ceux qui venaient dans le temple, les gens lui avaient emmené des malades afin qu'il puisse les guérir. Nous trouvons bien cela dans Matthieu, le chapitre 21, à partir du verset 14. Matthieu chapitre 21, les versets 14 à 17. C'est là notre lecture biblique. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Il lui dit « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré les louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Amen. Donc le Seigneur, après une journée de travail,
repartait à Béthanie, passer la nuit et revenir le lendemain pour continuer son travail. Et avant que nous puissions continuer, nous voulons prier. Éternel notre Dieu, nous voici encore devant toi. Nous voulons t'écouter. Viens, parle-nous. Viens, ouvre notre entendement spirituel. Viens, fortifie notre foi. Viens et illumine notre intelligence et donne-nous à mieux te connaître. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les versets que nous venons de lire nous rapportent la guérison des malades que Jésus réalisa pendant sa dernière semaine sur terre, cette semaine que nous appelons la semaine sainte, la semaine de la passion. Et en ce qui concerne la puissance de Dieu sur la maladie, nous allons parler de 3 points. Le premier point, la maladie. Le deuxième point, nous allons parler des causes des maladies. Et le troisième point, nous allons parler de comment guérir des maladies. Alors, en prenant le premier point sur la maladie, sur terre, nous tombons tous malades. Personne n'est épargné par la maladie. La maladie frappe les bons comme les mauvais. La maladie frappe les meilleurs comme les pires. La maladie frappe les chrétiens comme les non-chrétiens. La maladie frappe tout le monde. Au commencement, lorsque Dieu créa le monde et les êtres humains, la maladie et la souffrance n'existaient pas. Quand nous prenons Genèse chapitre 1, le verset 31, nous lisons que Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était bon. Mais le péché de désobéissance d'Adam et d'Ève, qui était manipulé par Satan, ce péché donc avait occasionné la maladie, la malédiction, l'infirmité et la mort dans toute l'humanité. Voilà pourquoi, de temps à autre, sur terre, nous tombons tous malades. Et si nous sommes malades, il y a bien des causes qui parfois nous entraînent dans des maladies. Et c'est très important que nous puissions connaître quelques-unes de ces causes. On va essayer de les citer pêle-mêle. L'une des causes que j'ai ici énumérées, j'ai ici noté, c'est le péché. Le péché, parfois, est à l'origine de certaines maladies. Ça peut être son propre péché, tout comme ça peut être le péché commis par des tierces personnes, voire le péché commis par des parents, si nous nous en tenons à la parole de Dieu. Nous pouvons prendre 2 exemples. Dans Luc chapitre 5, les versets 18 à 25, Luc chapitre 5, les versets 18 à 25, nous voyons là un paralytique qui était guéri après avoir obtenu le pardon de ses péchés. Il était paralytique, mais avant qu'il ne puisse recevoir sa guérison, le Seigneur lui dit d'abord: tes péchés te sont pardonnés. C'est après que le Seigneur ait pardonné ses péchés que le paralytique avait recouvré sa guérison. Cela veut dire que sa maladie était due au péché. Le Seigneur lui dit au verset 24: je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Bien entendu, après avoir pardonné ses péchés. Dans 2 Samuel, chapitre 12, les versets 15 à 20, 2 Samuel, chapitre 12,
les versets 15 à 20. Ici, nous voyons le fils de David qui tomba malade et mourut. Et l'enfant tomba malade et mourut à cause du péché d'adultère de son père David et de sa mère Bathsheba. Ce n'est pas l'enfant qui avait commis le péché, mais bien ses parents, David et Bathsheba, et l'enfant était tombé malade et il était même mort à cause du péché des parents. Donc, le péché qui est à l'origine d'une maladie, ça peut être notre propre péché, tout comme ça peut être le péché de ceux qui nous entourent ou encore beaucoup plus le péché des parents. Nous pouvons prendre l'exemple d'une personne qui, par exemple, s'est mal conduite sexuellement et a attrapé une infection sexuellement transmissible. Oui, le péché a fait que la personne contracte cette infection et si à l'issue de ce acte il y a eu grossesse, l'enfant peut naître avec une malformation congénitale alors que l'enfant n'a rien fait, mais c'est bien les parents qui ont fauté, mais c'est l'enfant qui malheureusement paye aussi le prix. Donc le péché peut être à l'origine de nos maladies. Une autre cause qui peut entraîner des maladies, c'est Satan, les démons et les sorciers. Dans Actes chapitre 10, le verset 38, Actes chapitre 10, le verset 38, il est décrit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Donc, parmi les gens que Jésus avait guéris, il y avait de ceux qui étaient malades parce qu'ils étaient sous l'empire du diable. Donc, leur maladie, la cause, c'était l'action de Satan, l'œuvre des démons, l'œuvre des sorciers. Et nous le constatons dans notre société au quotidien. Il y a des gens qui sont malades, ils vont à l'hôpital, ils font des examens, des radios, le scanner, la personne est malade, la personne souffre, mais quand on fait tous les examens, on ne retrouve absolument rien. Pourtant, la personne continue à être malade, parce que c'est l'œuvre de Satan, l'œuvre des démons, l'œuvre des sorciers. Cela peut occasionner des maladies. Une autre cause qui peut entraîner des maladies, c'est les jugements de Dieu. Les jugements de Dieu. Nous devons reconnaître que la maladie fait aussi parfois partie des corrections divines. Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 59, Deutéronome chapitre 28, le verset 59, il est écrit: l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Amen. L'Éternel va te frapper. Ici, la cause de la maladie, ce sont les jugements de Dieu. C'est le jugement de Dieu. C'est lui qui frappe. C'est lui qui frappe. L'apôtre Paul mettait en garde les disciples de l'église de Corinthe à l'égard de leur inconduite insouciante. Et il leur déclarait dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 30, 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 30, l'apôtre Paul dit: c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Il y a beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades parmi vous à cause de votre inconduite, à cause du jugement de Dieu qui s'abat sur vous.
Il y a aussi d'autres causes de maladies que nous pouvons citer. Par exemple, la vieillesse. Lorsque l'on vieillit, les cellules sont fatiguées, les tissus sont fatigués, les organes sont fatigués. Cela peut entraîner beaucoup d'autres maladies. Il y a aussi l'héritage génétique. Il y a des maladies héréditaires que des individus peuvent traîner avec eux. Il y a le manque de sagesse qui s'exprime par les accès alimentaires, une mauvaise hygiène de vie, le manque de sommeil, l'abus de l'alcool, le tabac, les drogues. Ce sont des causes, des choses qui peuvent entraîner des maladies. Il y a aussi les accidents qui peuvent survenir. Le surménage et la fatigue, ça peut aussi entraîner des maladies. Les circonstances climatiques peuvent aussi entraîner des maladies. Il y a aussi des contagions, pour parler par exemple du Covid-19 et d'autres maladies infectieuses. Mais il y a aussi d'autres causes que j'aimerais tout de même énumérer, des causes particulières qui peuvent entraîner des maladies. On peut être malade pour manifester la gloire de Dieu. Des fois, on est malade, ce n'est pas parce qu'on a péché, ce n'est pas à cause de tout ce que l'on a déjà cité comme cause, mais tout simplement pour manifester la gloire de Dieu. Et nous trouvons un exemple dans Jean, le chapitre 9, le verset 3, où Jésus dit que cet homme est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Il était né aveugle, pas à cause de son péché, pas à cause des péchés de ses parents, mais juste pour faire éclater la gloire de Dieu. Et l'homme aussi peut être malade parce que Dieu veut nous préserver, parce que Dieu veut préserver son serviteur de l'orgueil. Comme l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 7 à 9. 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 7 à 9, Paul dit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. L'apôtre Paul était malade. Il y a bien des gens qui étaient guéris par les prières de l'apôtre Paul. Dieu s'était puissamment servi de l'apôtre Paul pour apporter des guérisons à de nombreuses personnes. Il y a même de ceux qui touchaient des vêtements de Paul qui étaient guéris, cependant lui-même était malade. Et Paul dit que 3 fois, j'ai eu à prier pour ma maladie. Le Seigneur a dit: ma grâce te suffit. Le Seigneur avait permis que l'apôtre Paul soit malade parce qu'il avait reçu tellement d'excellentes révélations pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Alors, le Seigneur avait fait que l'apôtre Paul puisse être malade. Donc, l'on peut aussi être malade pour manifester la gloire de Dieu, ou encore pour que nous puissions un peu nous rabaisser et que nous puissions reconnaître que nous sommes toujours des humains. Cependant, quelles que soient les causes de la maladie reste une épreuve difficile, peu importe la cause. C'est toutefois le Seigneur Jésus-Christ peut nous aider à nous en sortir. Dieu est capable, s'il le veut, de nous guérir. Il a toute la puissance nécessaire de nous guérir de la maladie, peu importe la cause. Voilà pourquoi
Avant de terminer, nous voulons examiner le troisième point, comment guérir des maladies. Comment guérir des maladies. Bien-aimés dans le Seigneur, sur terre, nous devons chercher la guérison au bon endroit et auprès de la bonne personne. Sinon, nous risquerons d'aggraver notre situation. Même fois, quand les gens sont malades, parfois la situation s'aggrave parce que nous ne savons pas à qui nous adresser et nous ne savons pas où aller pour trouver la guérison. Nous devons comprendre une chose. Les médecins peuvent nous traiter, mais la guérison, c'est le domaine exclusif de Dieu. Seul Dieu a la capacité, seul Dieu a la puissance, seul Dieu a la possibilité de guérir. Et toute personne qui veut guérir doit premièrement avoir la volonté profonde de guérir, demander la guérison à Dieu et poser des actes de foi. Si tu es malade et que tu veux guérir, il faudrait avoir la volonté profonde de guérir. Il faut demander la guérison à Dieu et poser des actes de foi. Dans la parole de Dieu, nous allons essayer d'examiner 3 situations où des gens ont eu la volonté de guérir, ils ont demandé la guérison et posé des actes de foi pour que cette guérison puisse se concrétiser. Le premier exemple, nous le trouvons dans Marc, le chapitre 10, les versets 46 à 52. Marc, le chapitre 10, les versets 46 à 52. Là, on nous parle de la guérison de Bartimée. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la volonté de Bartimée de guérir. Il se mit à crier et à parler, malgré que les gens qui étaient autour de lui disaient: Bartimée, tais-toi. Tais-toi, Bartimée. Et certainement, comme à l'accoutumée, on lui donnait quelques pièces de monnaie pour qu'il se taise, afin que les vraies personnes entre griffes puissent aller vers Jésus pour être guéris. Bartimée manifesta sa volonté d'être guéri. Et cette volonté s'est manifestée par le fait qu'il s'est mis à crier: Jésus, fils de David, guéris-moi. Il s'est mis à crier. Évidemment, Bartimée a manifesté sa volonté et il a demandé la guérison au Seigneur. Il a dit au Seigneur: aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je veux guérir. Aie pitié de moi. C'est une demande que Bartimée fait auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et Bartimée avait aussi posé un acte de foi. Au moment où le Seigneur l'appelle pour qu'il se lève, Bartimée, en se levant, il prit son manteau et il le jeta. Il laissa tomber son manteau, comme pour dire que par la foi, je n'aurai plus besoin de ce manteau. Par la foi, maintenant que je vais vers le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour que je puisse être guéri. Le manteau n'a qu'à être piétiné, il n'a qu'à être volé. Je n'en ai plus besoin. Quelle démonstration de foi de la part de Bartimée. Le résultat, il fut guéri. Amen. Le deuxième exemple, c'est dans Matthieu, le chapitre 14, les versets 35 et 36. Matthieu, le chapitre 14, les versets 35 et 36. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et
tous ceux qui le touchaient furent guéris. Amen. Nous voyons la volonté. Les gens amena des malades auprès de Jésus. Si vous n'avez pas la volonté, vous ne pouvez pas le faire. Ils ont pris des malades, ils ont emmené auprès de et ils ont dit au Seigneur, guéris-nous. Ils prièrent Jésus de leur guérir. Et après, ils ont eu à poser des actes de foi. Ils ont dit au Seigneur, permets-nous seulement de toucher le bord de ton vêtement. Permets-nous seulement. Ils ont manifesté leur foi que si nous touchons tout simplement les vêtements du Seigneur, nous serons guéris. Ils ont eu la volonté, ils ont demandé la guérison, ils ont touché le bord du vêtement du Seigneur et le résultat, ils furent guéris. Amen. Le troisième et dernier exemple que je veux énumérer, c'est dans Luc, le chapitre 8, les versets 43 à 48. Luc, chapitre 8, les versets 43 à 48. Alors que Jésus était pressé d'aller chez Jairus, parce qu'il y avait une situation auprès de Jairus dans son foyer, pour qu'il puisse ressusciter sa fille qui était malade et dont les nouvelles étaient arrivées qu'elle était finalement morte. Jésus s'en va chez Jairus. Mais pendant qu'il s'en va chez Jairus, il y a une femme atteinte d'une hémorragie depuis 12 ans qui avait tout dépensé pour ses soins en vain. Cette femme s'est dit, même si le Seigneur s'en va chez Jairus, moi, je vais en profiter. Alors, elle eut la volonté de guérir. Au milieu de toute la foule, cette femme s'était effrayée un chemin. Elle a faufilé au milieu de la foule pour qu'elle puisse être tout près de Jésus. Il faut avoir de la volonté pour le faire. Une foule devant le maître, il y a des disciples tout autour du maître, mais elle s'est dit, je dois faufiler, je dois m'effrayer un chemin pour arriver près du Seigneur. Et évidemment, dans son cœur, il y avait une prière. C'est la demande de guérison. Elle priait au fond d'elle que lorsque je vais être auprès du Seigneur, que je puisse être guéri. Et l'acte de foi que cette femme posa, c'était toucher le bord du vêtement du Seigneur. Par la foi, elle a touché le bord du vêtement du Seigneur et le résultat, cette femme fut guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus avait même constaté qu'il y avait une puissance qui était sortie de lui. Il demande qui m'a touché. Les disciples ont trouvé cette question banale parce qu'il y a des gens tout autour de toi. Le Seigneur dit non, non, non. Il y a quelqu'un qui m'a touché car j'ai senti une puissance sortir de moi. Évidemment, il y avait cette dame qui avait posé un acte de foi pour toucher le Seigneur. Voilà pourquoi la puissance était sortie du Seigneur pour guérir cette femme. Nous avons dit, si nous voulons guérir, nous devons manifester notre volonté de guérir. Nous devons demander la guérison à Dieu. Nous devons aussi poser les actes de foi qui accompagnent notre volonté, des actes de foi qui accompagnent notre prière. Si nous voulons guérir, nous devons aussi confesser nos péchés. Nous avons vu qu'il y a des maladies qui ont pour origine le péché. Et alors, nous devrons confesser aussi nos péchés. Dans Jacques chapitre 5, le verset 16, Jacques, le chapitre 5, le verset 16, il est écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez
guérit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Lorsque nous confessons les péchés, nous pouvons aussi retrouver la guérison. Pour être guéri de ces maladies ou de sa maladie, il faut avoir confiance en la toute-puissance de Dieu. Il faut avoir confiance en la toute-puissance de Dieu. Il y a des gens qui veulent guérir, qui présentent leurs problèmes à Dieu, mais en même temps, ils vont chez des féticheurs. Il veut guérir, il présente son problème à Dieu, mais en même temps, il fait ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Il va aussi chez les féticheurs. Retenons que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter ensemble. Dieu est lumière, et en dehors de Dieu, lorsque on suit d'autres voies, ce sont les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Si nous voulons être guéris par Dieu, alors ayons confiance en la toute-puissance de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 11, le verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Nous nous approchons de Dieu. Nous devrons savoir que Dieu existe. Il ne faudrait pas qu'il y ait de doute en nous que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Un peu plus haut, nous avons pris 3 exemples. Nous avons pris l'exemple de Bartimée. Dans Marc chapitre 10, le verset 52, Bartimée avait eu confiance en la puissance de Jésus pour le guérir de sa maladie et le résultat, Bartimée fut guéri. Nous avons pris l'exemple des malades qu'on emmenait à Jésus. Mais ceux qui les emmenaient, et eux-mêmes les malades, ils venaient autour de Jésus, ils partaient vers Jésus, c'est parce qu'ils avaient confiance en la toute-puissance du Seigneur Jésus-Christ sur la maladie et ils furent guéris. Et dans le cas de cette femme qui souffrait d'une hémorragie, évidemment, 12 ans de maladie, la Bible déclare qu'elle avait tout dépensé. Si elle fut guérie, c'est parce qu'elle eut confiance en la toute-puissance de Jésus-Christ sur la maladie. Nous devons savoir que le doute et l'incrédulité, parfois même de ceux qui nous entourent, peut être un frein. Cela peut être un frein pour la guérison. Et pour nous-mêmes aussi, peut-être qui sommes malades, pour toi-même qui es malade, si tu doutes, le doute c'est l'opposé de la foi. Si tu as la foi, tu crois, mais si tu n'as pas la foi, tu doutes. Le doute ne peut pas permettre que le miracle de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Dans Marc chapitre 9, versets 22 à 24, Marc chapitre 9, versets 22 à 24, nous voyons le dialogue qu'il y a entre Jésus et ce monsieur qui dit « Seigneur, si tu peux », à Jésus de lui dire « Si tu peux », car tout est possible à celui qui croit. Alors, devant Jésus, nous ne pouvons pas dire « Seigneur, si tu peux me guérir ». Non, c'est à nous de croire, parce que à quiconque croit, rien n'est impossible. Tu veux guérir de ta maladie, il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. La prière n'exclut pas que le chrétien qui est malade puisse aller à l'hôpital. Nous pouvons associer la prière avec l'hôpital pour que l'on puisse être guéri. Je me souviens, il y a un monsieur qui un jour, tellement zélé dans sa foi et en prenant appui
de Galates chapitre 2, le verset 20, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce monsieur, dans son zèle ardent, il dit « Moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Ça veut dire que le sang qui coule en moi, ce n'est plus mon sang, c'est le sang de Jésus-Christ qui coule en moi. Et alors, je ne peux plus souffrir du paludisme. Parce que si un moustique vient me piquer, ce moustique ne pique pas mon sang, mais il pique le sang de Jésus. Or, Jésus a vaincu le paludisme. Donc, je ne peux plus en souffrir. Bien-aimé, une semaine seulement après ces déclarations, ce monsieur fut hospitalisé et la maladie dont il souffrait était bel et bien le paludisme. Bien-aimé, prier ne nous empêche pas d'aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital ne nous empêche pas de prier. Nous pouvons associer l'hôpital et la prière, le traitement et la prière. Le Seigneur est capable de nous guérir avec ou sans traitement. Il est capable. Mais cela n'empêche que lorsque nous sommes malades, que nous puissions aussi aller à l'hôpital. On ne va pas nous guérir à l'hôpital. On va nous traiter. Et c'est Dieu seul qui décidera de notre guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, sans doute, peu importe la durée pendant laquelle le chrétien est affligé par la maladie, Jésus-Christ, le créateur du corps, le créateur de l'être humain, a la puissance de guérir toute maladie et toute infirmité. Boiteux, estropié, sourd, muet, aveugle, mains sèches ou atrophiées, bégaiement, lèpre, fièvre, paralysie, épilepsie, hydropésie, maladie mentale, possession démoniaque, hémorragie, stérilité, ulcère, dysenterie. Le Seigneur a guéri toutes ces maladies. Et nous pouvons citer, pour ce qui existe de nos jours, le sida, le coronavirus, peu importe le nom de la maladie, le Seigneur Jésus-Christ a toute la puissance de guérir. Dieu dit dans Exode, le chapitre 15, le verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Je suis avec Rapha, l'Éternel qui te guérit. Et dans Luc chapitre 1, le verset 37, il est écrit « Car rien n'est impossible à Dieu. » C'est par les merveilles du Christ que nous sommes guéris. Rien ne lui est impossible. Dieu peut guérir de toute maladie. Amen. Nous voulons prier pour terminer notre enseignement d'aujourd'hui. Roc séculaire, frappez pour moi, sang du calvaire, sang de la croix, source bénie de guérison. En toi j'ai vie et plein pardon. Jésus-Christ, toi le roc séculaire, toi qui fus frappé pour chacun de nous, toi qui sur la croix avais porté toutes nos maladies et toutes nos infirmités, nous venons à toi en ce moment précis. Nous t'implorons, nous t'invoquons, Seigneur Jésus-Christ. De nombreuses personnes
qui sont en train de me suivre en ce moment sont malades, souffrent de plusieurs maladies et par des différentes causes. Il y a des Dieu Tout-Puissant, peu importe la cause de la maladie, nous savons que toi, tu as la puissance pour guérir. Sur terre, tu avais guéri tous les malades qui s'étaient présentés devant toi, tous les malades qui avaient manifesté leur volonté, tous les malades qui t'avaient demandé la guérison, tous les malades qui avaient posé des actes de foi, tu les avais guéris. Seigneur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur qui maintenant est malade. Et tends ta main, Seigneur Jésus-Christ, pendant cette semaine pascale, et tends ta main, Seigneur, et guéris toute maladie, guéris toute infirmité, en ton nom, Jésus-Christ, que ta puissance puisse toucher tous ceux qui sont malades, afin qu'ils puissent être guéris. Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier tu as eu à guérir, aujourd'hui tu as toute la puissance, tu es capable encore de guérir. Ô Seigneur, qu'en ton nom, que tous ceux qui mettent leur foi en toi puissent, Seigneur, obtenir la guérison. Il n'y a pas de maladie incurable devant toi. Seigneur, tu peux guérir toute maladie. Alors que ta puissance puisse être libérée pour que tous ceux qui sont malades maintenant et qui mettent leur foi en toi soient guéris et témoignent de ta puissance dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, bien-aimés. Nous allons nous retrouver demain pour notre 4e sous-thème dans ce grand thème de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que tout au long de cette semaine, que la puissance de Dieu se manifeste dans vos vies, dans nos vies, dans chacune de nos vies, afin que le dimanche, que nous puissions témoigner la résurrection dans tous les domaines. Que Dieu nous bénisse.